Ah, tu vois, et là, tu vois, on peut se J'étais faire dans la personne. costette, on l'a pris dans sa chambre, j'étais perdu. C'est très joli. Mais il est très, en vrai, là, c'est impressionnant parce qu'il est polonais, il est fils de galeriste, il a créé la galerie familiale, etc. Il est très très élégant. Il parle un français parfait, avec des mots très soignés. Sauf parfois les Ouais, comme souvent les étrangers d'ailleurs. très ennuyés. Je me rappelle aussi, il y a à peu près 12 années, il a une manière de traduire, c'est vraiment élégant. Sa galerie, je pense, s'appelle Swidlowski. Swidlowski, mais ils sont pas spécialisés en photographie. Je sais pas trop ce qu'ils font, quoi, des artistes polonais, modernes, ça fait ça. Je sais pas, c'est une galerie établie. Je connais bien la Pologne. Ah ouais? Enfin, on avait sillonné pas mal la Pologne aussi sur plusieurs sujets, Ouais. notamment pour The Eyes. Bon, alors, on va commencer. 14h02. Yes? Ça marche déjà. Ouch, ouch. Oh, oh. Ah oui, ça marche. Vas-y, tu nous fais une petite chansonnette. Un petit J'ai jingle. fait un concert samedi. J'étais encore sur scène. Bonjour. On va commencer les Artist Talks. Je vous laisse vous installer. Ah bah. Bonjour. Pardon? C'est super. Bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous accueillir à ces Artist Talks by The Eyes. Je suis Véronique Prugnot, je dirige la maison d'édition The Eyes qui publie des livres de photos et une revue annuelle ici que vous pourrez découvrir sur notre stand The Eyes. Et avec Paris Photo, il y a maintenant 5 ans, nous avons conçu ce programme des Artist Talks qui donne la parole aux artistes autour de leur dernière publication sur un format de 15 minutes maximum, suivi de questions-réponses avec le public. Donc n'hésitez pas, après la discussion, à réfléchir à des questions si vous avez envie d'en poser à Augustin. Et voilà, et Augustin, c'est notre Augustin Rébétès, c'est notre premier artiste qui va inaugurer cette 5e édition et je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Augustin. Ah, bonjour, merci, c'est cool. Alors Augustin, donc on te voit en fait au sujet de ce très beau et gros livre, Le cœur entre les dents. Donc on va voir un PDF aussi passé qui va juste vous montrer le livre et on fera circuler ensuite le livre. Donc Augustin, tu es né en 1986 dans le Jura en Suisse, où tu habites toujours d'ailleurs, n'est-ce pas? Exactement, ouais. Moi, je suis suisse et je suis à Campagnard et j'habite dans une très grande maison, bien perdue dans la campagne. Et puis, je suis né dans cette maison et j'y habite toujours. Et ce qui est super quand on habite dans la campagne, dans des grandes maisons, c'est qu'on a beaucoup d'espace. Et puis, cette maison, qui est une vieille ferme, a plein d'espaces qui servent à rien. Et du coup, avec les années, moi, je me suis emparé de tous ces endroits pour stocker du matériel, pour faire en fait plein d'ateliers, de studios, tout ça. Puis finalement, ce type de livres, ce type d'images que je fais, bah, elles sont en partie faites dans ces endroits-là. Alors Et justement, voilà. je suis une sorte de brocanteur de l'âme, l'âme. comme ça. Ouais. Donc toi, tu es un artiste protéiforme et universel. Transversal, pardon. Pourquoi universel? Peut-être universel aussi, d'ailleurs. La photographie, c'est un peu ton médium de base, puisque tu as fait des études de photographie, mais tu y ajoutes des ingrédients transdisciplinaires, comme le dessin, comme la mise en scène aussi, la musique, puisque tu as créé un label cette année, c'est ça? Ouais. Bah, effectivement, c'est la beauté de la vie. C'est vrai qu'il y a 15 ans, je voulais faire du cinéma et j'ai fait une école de photo et j'ai commencé à faire des expos, à développer différents travaux photographiques.
Et au fur et à mesure, j'ai fait des expos avec des vidéos. Dans mes photos, il y avait des mises en scène, des bricolages, des sculptures. Après, j'ai fait des expos où je mettais des sculptures avec des photos, des vidéos. Après, on a fait des projets collectifs avec des copains qui venaient faire des concerts, des choses comme ça, dans ces installations qu'on faisait. Pour moi, le but, ce que j'aime dans l'art, puis ce que j'essaye d'offrir aux gens quand je fais quelque chose, c'est de faire des choses qui sont immersives. Moi, j'aime entrer dans un univers comme j'entre dans une série Netflix ou comme j'entre dans un film. J'aime entrer dans quelque chose qui est complètement fou et qui me fait voyager. Alors, c'est clair que les univers, la définition d'un univers, c'est quelque chose de complet, de puissant, de tentaculaire, de totalement trop grand. Et puis, voilà, c'est un peu à cette tâche-là que m'attelle. Mais justement, ton univers, il est puissant, il est généreux, il est aussi ambivalent. Il y a plusieurs nuances. C'est de la douceur, de la brutalité. Il y a il y a beaucoup d'oxymores, on va dire, dans ton univers artistique. Et, pour moi, c'est de la poésie. C'est vraiment de la poésie. Voilà, d'accord. C'est ça. Donc, j'essaye de faire des liens entre différentes choses qui sont du registre de l'émotion. Et puis je me dis, ben voilà, une image d'une peau blessée à côté de dents, je sais pas, sur un masque, ben je trouve que ça commence à parler, qu'il y a quelque chose de beau. Et voilà, et c'est à l'infini, on peut développer ça à l'infini. En 2019, je continue ton parcours. Tu remportes le prix Alfred Latour. Tu es le premier lauréat de ce prix prestigieux qui est créé par la Fondation Alfred Latour en collaboration avec les éditions Actes Sud. Ce prix récompense un projet de livre qui mêle et associe au minimum 2 des disciplines pratiquées par Alfred Latour, la peinture, la gravure, le dessin, le design, le graphisme et la photographie. Et clairement, tu coches un peu toutes les cases pour obtenir ce prix, qui est donc félicitations. Et le résultat de ce prix, c'est ce livre. Est-ce que tu l'avais déjà en tête, ce livre ? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est clair que voilà, dans ce livre, c'est le résultat de quelques années de travail, de 2014 à 2019 à peu près. Donc c'est vraiment mon travail récent. Et ouais, je crois que quand on est artiste, on a toujours envie de faire des expositions ou de faire des livres. C'est toujours, on rêve toujours de ça. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que pour faire des livres, c'est toujours compliqué, ça coûte toujours des sous, c'est compliqué de trouver des éditeurs. C'est un peu, je trouve ça pas facile. Et puis c'est vrai que là, de pouvoir bénéficier de ce prix, c'était super parce que cette fondation Latour, elle a des moyens et puis elle m'a permis de faire un livre comme j'avais envie. Et puis avec carte blanche. Ouais, mais surtout, on a toujours carte blanche. Mais souvent, quand on fait des projets, on est limité parce qu'on voulait faire un livre épais et puis dur, puis qui ressemble à ça. Puis au final, on fait un petit catalogue un peu mou, qui n'est pas si bien. Et puis dans ce cas-là, j'ai vraiment pu aller au bout de ce que je voulais, notamment avec comme vous voyez, avec ces impressions sur la tranche, sur le bloc du livre. Des choses comme ça qui sont vraiment du luxe, mais qui font que c'est aussi des beaux objets, etc. Donc voilà. Comment as-tu procédé justement à la maquette? Tu as travaillé avec un graphiste? Comme je disais un peu avant, mon travail il est simple, c'est-à-dire que j'ai un énorme sac à dos qui est rempli d'images, de peintures, de mots, etc. Et puis, moi je voulais faire le livre le plus volumineux possible, le plus généreux possible. Et puis j'aime les livres où il n'y a pas de texte, que je lis jamais. Donc j'aime les livres où il n'y a que des images. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait, un livre qui me plaît. Et puis là, il est dans un certain ordre, mais c'est vrai que ça aurait pu être différent. Il y a 380 pages, 400 illustrations, donc c'est assez conséquent. Il y a des images de sculpture en alternance avec une série de photos performatives, des portraits, des dessins. Parfois, il y a une image sur une double. Parfois, il y en a 4. Parfois, des petits, des grands, noir et blanc, couleur. Donc, c'est vraiment très généreux et très important. Comment as-tu pensé, justement, cet editing, ce rythme ? Comment tu l'as imaginé ? Parce qu'il y a une lecture, il y a un récit à travers ces 400 pages. De nouveau, ce qui me guide, c'est l'aspect poétique des choses. C'est comment les images fonctionnent ensemble.
Après, à l'intérieur du livre, il y a des sortes de mini-séries à certains endroits, des choses qui sont plus liées avec la mort, avec avec des silhouettes sombres, avec l'habitat, avec des maisons, avec des choses plus charnelles. Il y a un petit peu des chapitres comme ça, mais qui sont suggérés. Et sinon, au niveau vraiment technique, je travaille avec un graphiste talentueux et précis pour avoir un projet très bien ficelé. Et le récit, justement, qu'est-ce que ça raconte? Ce que ça raconte, c'est aux gens de le découvrir, en fait. C'est leur imaginaire. Les gens font ce qu'ils veulent avec ça, quoi. Moi, je peux regarder un livre sur, un génocide dans un pays, mais je trouve que c'est beau, telle image. Et j'ai rien compris au projet. Donc, en fait, je crois que ce type d'ouvrage sont faits pour rentrer dedans. Soit on y arrive, soit on a un peu les clés pour ça, soit pas. Et voilà. Je sais pas, c'est comme lire de la poésie. Ça nous touche ou pas. Moi, je suis vraiment dans ce registre-là. Par contre, c'est vrai que là, je ne fais pas une exposition ici aujourd'hui. Je viens juste présenter un petit livre. Voilà. Un petit livre? Oui, un gros livre. Mais quand je fais des expositions, des choses comme ça, j'essaie aussi d'en avoir un peu pour tout le monde. Ça veut dire que je peux avoir une partie avec des concerts, avec des performances, quelqu'un qui fait du tatouage, des livres, des photos, des textes. Et puis en général, on arrive à toucher un peu tout le monde parce que chacun... Je me suis déjà retrouvé dans des expos où les gens ils comprenaient pas du tout ce que je faisais. Puis j'étais, alors du coup, lisez ce texte qu'on a publié. Ça va peut-être vous aider à rentrer dans le travail. Et donc le livre, pour toi, apporte quelque chose de plus différent que l'exposition? Pour moi, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que c'était très proche de l'édition. Oui, je suis proche. Et puis moi-même, je fais de l'édition. Mon père faisait de l'édition aussi. Et puis c'est clair que je suis fasciné par le fait de faire des livres. Et ce que je fais maintenant, par exemple, c'est qu'on a créé une petite maison d'édition qui s'appelle Label Rapace. Et puis on fait des livres uniquement avec des imprimeurs un peu amateurs et très spécifiques dans des pays du monde un peu lointains. Et du coup, les livres qui ressortent de ça, c'est des livres un peu faits à la main, pas toujours très bien, qui ont des odeurs fortes de... Voilà. En l'occurrence, on a fait des livres. On fait beaucoup de livres avec un mec en Inde. Puis c'est des projets quasi aussi humanitaires parce que lui me dit, mais quand c'est que tu me fais faire des livres, j'ai besoin de sous pour... Là, en Inde, c'est compliqué la vie. Alors du coup, moi, je suis là, il faut que je fasse des livres pour donner des sous à ce mec. Puis c'est des jolis rapports comme ça d'édition. Alors voilà, en tout cas, je suis là-dedans à fond, quoi. C'est clair. Alors, à propos donc, de ce livre, il a pour titre « Cœur entre les dents, manifeste primitif ». Est-ce que tu peux nous en dire plus? Le cœur entre les dents, ça dit simplement que c'est comme un mojo, quoi. C'est l'amour d'abord, et puis avec de la hargne, quoi. C'est ça qui me fait avancer dans la vie. C'est comme ça que je fonctionne. C'est le cœur d'abord. Enfin, on met ça, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord, on met l'amour d'abord. Puis avec les dents, parce que voilà, il y a de quoi partir au combat dans cette vie. Donc mon étendard, c'est une sorte de cœur à l'envers avec une croix devant et puis des dents. Donc c'est clair, c'est ça le titre un peu de mon travail, quoi. Et justement, après l'idée du manifeste primitif, ça vient du fait que moi je suis fasciné par les manifestes, puis je suis fasciné par les choses qui sont dites et puis par des propositions. Et puis dans l'art, on dit tout le temps, ah oui, ça parle un peu de ça, ça parle un peu de ça. Mais moi, j'aime des choses qui sont fortes, puis que je reçois. Et puis ce livre, ce type de travaux, toute proportion gardée, il va dans cette idée aussi il questionne, je sais pas, nos smartphones, nos rituels, le manque de spiritualité qu'on a dans nos sociétés, qu'on cherche dans l'art, comme ici ou ailleurs. Et puis moi, je suis une sorte un peu de conservateur rural, où je me dis il faut arrêter de rénover les maisons puis les endroits, et puis un peu calmer ces discours de décroissance, etc. J'ai pas vraiment de discours politique avec ça, mais en tout cas un peu de manière émotionnelle, ou à l'intérieur de moi, je me dis... Je suis fasciné par des vieux bouts de bois, par des vieilles choses, et puis par essayer de retrouver des instincts
primitif qu'on a à l'intérieur de nous, comme d'aller un peu chercher des choses, comme si à l'intérieur de nous, il y avait le passé, il y avait des choses anciennes qu'on peut aller chercher. Et puis, je sais pas, aussi qu'on va visiter des musées de civilisation avec des petites statuettes antiques. Eh ben, on dit que c'est tout le temps des sorciers, c'est tout le temps des gens comme ça qui les faisaient, enfin on ne sait pas qui c'était. Et puis moi je me sens un petit peu de cette vibe-là, j'ai envie de retrouver un niveau intime, profond, qu'est-ce qui nous lie aussi en tant que groupe, que village, que petite société. Et puis voilà, je pense que ça passe par des rituels un peu aussi noirs et sombres comme il y a dans ce livre. Ouais. Oui, la sorcellerie, les tripes. D'ailleurs, le curateur Harald Ziesman dit de toi que tu es un penseur sauvage. Alors, je pense, lui, il dit pas ça, je pense. C'est quelqu'un qui a dû citer... Qui a cité ça de Harold Ziesman, oui. Ouais. C'est des... C'est ça, c'est ce que tu... Je sais pas, c'est des avis de gens, mais... moi, je me considère pas comme un penseur, je suis plutôt comme un faiseur, je suis plutôt... mais sauvage, un petit peu, forcément, ouais. Ouais. Mais je viens quand même à Paris Photo, donc je suis pas totalement... Oui, mais 24 heures. Et tu pars en Sibérie demain. Ouais, lundi. Ouais. Donc, tu as un livre réalisé donc, en 2020 avec Actes Sud, qui se termine par une carte blanche. Tu as invité Antoine Volodine à écrire un conte. Comment tu pourrais définir ce texte ? En fait, de manière un peu classique pour ce livre, je me suis dit que ce serait joli d'avoir une préface d'une historienne de l'art, ou d'un ou d'une historienne de l'art. Et puis ça s'est fait avec cette Michela Alessandrini. Voilà. Et par ailleurs, mon univers visuel, il est influencé aussi depuis un moment. En tout cas, je suis très proche, je me sens très proche de cet écrivain qui s'appelle Antoine Volodine, que peut-être vous connaissez, je ne sais pas. Et... que je trouve qu'il est un super écrivain qui, moi, m'a passionné ou me passionne, ou j'aime beaucoup lire, je trouve très beau ce qu'il écrit. Et puis, voilà, j'avais envie de lui montrer mon travail et de lui dire, voilà, je trouve qu'il y a des connexions, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Puis lui, c'est joliment reconnu aussi là-dedans. Et puis il a écrit du coup des textes je sais pas, je pense en regardant un peu mon boulot. Après, il a écrit... des trucs avec des oiseaux, etc. Puis j'étais ravi. Ouais. C'est une petite manière de faire entrer des gens dedans. Mais autre chose qui est aussi important avec mon travail, c'est que je travaille vraiment en équipe. Donc là, on a l'impression que je fais tout moi tout seul, puis qu'il y a une préface, puis une postface de deux écrivains. Mais en vrai, tous ces travaux-là, toutes ces images, elles sont souvent faites avec des gens issus du cirque, avec des modèles issus de la danse ou de la performance. Ou je travaille avec des gens qui font des costumes, qui sont, je sais pas, qui font des accessoires pour du théâtre. Il y a différentes machineries avec lesquelles on a fait des pièces de théâtre, qu'on a refotographiées ensuite. Donc en fait, il y a bon nombre de ces objets, de ces choses qui font cet univers. Ils sont aussi faits avec une équipe, de la même manière qu'on fait des petits courts-métrages ou des films, quoi. C'est la même approche. Donc je suis beaucoup comme ça à travailler dans une sorte de semi-collectif, un peu dirigé. Voilà. Tu travailles aussi avec beaucoup d'artistes de différentes disciplines. Toi-même, tu es un peu, on disait tout à l'heure, une sorte de boulimique d'approche différentes, artistiques. Voilà, on disait, tu fais de la musique, mais tu travailles avec des gens du cirque, avec différentes disciplines. Donc c'est ça aussi qui t'inspire dans ce travail et qui fait ce tout, en fait. Ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est important. Enfin, je pense que notre salut, il est plus dans la collaboration que dans la vente individuelle d'œuvres d'art. Et on est de plus en plus là-dedans, tu crois ? En tout cas, moi, ouais, personnellement. Ouais. Je me sens de plus en plus. Je trouve que c'est de plus en plus important de faire des projets avec des gens. Je sais pas, je suis partagé aussi, quoi, mais... ouais. Et donc, ce livre, voilà... Donc c'est des années de réflexion et enfin il est là. Qu'est-ce que ça fait de enfin
l'avoir. Alors tu me disais, ça fait quelques mois déjà, et Oui, est-ce que ça- ça permet de fermer une page et de commencer un autre projet? Comment ça se passe? Oui, ouais, c'est clair. De terminer un livre, ça permet de clore un chapitre. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc, ça n'empêche pas que ma pratique artistique, celle que vous avez vue à l'écran, elle continue, etc. De manière assez similaire. Je me réinvente pas tout le temps, etc. C'est clair que je fais d'autres projets. Voilà, c'est sûr qu'on fait un bouquin, ça permet de se dire bon, bah, ça j'ai fait, maintenant j'ai envie de faire d'autres choses. C'est assez évident, quoi. Donc la Sibérie, c'est un des projets futurs. Bah, c'est ce que je fais lundi, ouais, je pars en Sibérie. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et voilà, mais j'espère que je vais pouvoir travailler là-bas, rencontrer des gens, développer aussi un travail, un réseau. Mais je suis très, très ouvert, très libre à voir ce qui va se passer. Mais ouais, c'est la suite directe en tout cas là. On t'envie. Enfin, moi, je t'envie d'y aller. Est-ce que vous avez des questions dans le public, par hasard, pour Augustin? Non, mais en tout cas, merci. Alors, je voulais juste préciser que le prix Albert Latour, donc c'était la première édition avec toi. Ils viennent juste d'annoncer les 2 lauréats qui sont Olivier Cristana pour le prix et Sabine Herty, qui est d'ailleurs ici dans le public, voilà, qui est juste là, qui vient de remporter le prix de l'éveil. Donc c'est pour les jeunes artistes de moins de 40 ans, si j'ai bien compris, voilà. Bravo pour ce prix d'ailleurs, c'est vraiment une très belle initiative. Dans l'édition, en tout cas, on est ravis. Et bravo, bravo Sabine. Voilà, on verra on verra après ce qui se passera. Merci beaucoup. Oui, Géraldine de Actes Sud. Ah oui, il y a une signature, pardon, juste après, à 15h. À 15h, donc sur le stand de Actes Sud, Augustin pourra signer ce très beau livre. Merci beaucoup, Augustin. Bon voyage de lundi. Merci d'avoir écouté. Merci.